Bienvenue pour cette lecture intuitive avec les livres. Florence et l'Europe perdue. Florence parle. Tu sais, Emma, j'ai tellement et réellement confiance en la générosité de la vie. Je pense que la vie a la capacité de m'apporter ce qui m'est vraiment nécessaire pour grandir. Ouais, mais où veux-tu en venir exactement demande Emma. Florence répond. Écoute-moi bien. Je pense que pour bénéficier de la prospérité générale, le monde doit être libre. Je n'arrête pas de me le répéter sans cesse à longueur de journée, encore et encore. Je ressens à l'intérieur de moi que l'existence doit m'apporter que ce qui est vraiment essentiel et seulement utile pour m'aider à évoluer dans la vie. Je sais, dit Emma, tu es une jeune fille modeste et jolie, Florence, mais tu sais, je vais être directe avec toi. Tu es bien mignonne, ma Florence, je t'aime beaucoup, mais tu n'es pas toujours très malicieuse et un peu naïve. Je suis désolée d'être aussi franche avec toi. C'est vrai que ton visage est ingrat, mais tu es un peu candide, comme malgré tout. Florence, je te dis aujourd'hui même que tu es capable de te construire toi-même une belle vie et te bâtir un monde libre. Et pour cela, à mon avis, il faut que tu te sépares de ce jeune homme mal élevé, bien trop vaniteux pour être honnête. Il est mauvais pour toi. Je te répète, il est mauvais pour toi. Tu vois bien toutes les femmes qui s'en entichent et tu dois quitter cette campagne perdue. Qui reprend du café demande Emma. Florence est la première à quitter la table. Il est 22 heures pile et elle aimerait parler ce soir encore un peu avec Emma de ses idées qui la poursuivent. Mais finalement, elle décide de passer à autre chose et de rentrer chez elle. C'est vrai que Florence a vu dans ses rêves prémonitoires qu'il y avait un bon présage pour elle, tout particulièrement du point de vue de sa santé qui est fragile. Elle est petite et menue, elle a souvent mal au cervical à cause du froid. Elle porte d'ailleurs très souvent un foulard autour du cou. Florence se parle à elle-même et se dit: la plupart des étudiantes comme moi ont plutôt une bonne mine, des mains propres et des ongles faits. Pendant leur petite enfance, elles, au moins, elles mangeaient à leur faim. Mais nous étions de la campagne et nous dormions très souvent dans des chambres mal chauffées chez nos parents. On était des familles sans argent et on nous regardait peu. Je devais imaginer que nous étions moches et hostiles. C'est ce que je retiens de ma laideur aujourd'hui. Elle se traduit comme une sorte d'abjection imprimée à l'intérieur de moi. Je m'en plonge la plupart du temps aujourd'hui dans les études et les livres. Je ne quitte plus la bibliothèque qui est devenue pour moi comme une seconde amie. Je me remplis de savoir pour rompre ma solitude et mes ignorances. Emma, elle, adore la ville. Elle se sent comme un poisson dans l'eau, dans ces rues pleines de poussière, ces odeurs infâmes, ces bruits qui retentissent dans cette puissante immensité. Emma me répète sans cesse: je ne crois pas qu'un jour je retournerai dans ce village. Il y a des ramassis d'ivrognes et ils se permettent de nous surnommer les parvenus. Je trouve que tu exagères un peu, rétorque Florence. Emma s'interroge et lui répond: par contre, c'est vrai que je rêve davantage du café que des bancs de l'université, s'amuse-t-elle à penser. Plusieurs années se sont passées. Mes études terminées, je me suis décidée à quitter ma région natale pour rejoindre mon ami en ville. Quand je repense à toutes ces curieuses journées que j'ai passées entre les murs de l'université où je me sentais si bien protégée. Ce temps partagé avec les livres était devenu un doux refuge et une communication infinie pour moi. À la maison, je veillais très souvent le soir avec un très bon livre que je parcourais pendant les heures durant. Pour moi, c'était comme si ces ouvrages projetaient dans mes pensées
des images, des illustrations, des tableaux, des graphismes et des choses qui m'emportaient dans une rêverie interminable. Comblé de joie et de fierté, un vent de liberté soufflait et me guidait vers ce voyage fantastique. Je devenais une sorte de touriste dans ces déplacements inventés de toutes parts. Une improvisation continue de mon inspiration avec des retours en arrière, des idées qui ne s'arrêtaient jamais. Comme dans un mouvement incessant de petites vaguelettes qui viennent et ne cessent de s'échouer sur ces berges. Cela m'accompagnait tout en douceur et m'inspirait pour l'écriture et la parole. Je m'abandonnais à ces œuvres plus admirables les unes que les autres, en conciliant mon goût immodéré pour cette aventure fantasmatique qui s'opérait devant moi. Depuis quelques jours, j'étais arrivée dans une sorte d'accompagnement à de terribles prédictions et à des perspectives d'avenir à travers mes lectures. Je ressentais dès le début de mes longues observations et jusqu'à la fin une curieuse sensation, comme un présage d'une Europe impensée, crucifiée et en perdition. J'éprouvais une douleur violente et inévitable, comme une évidence intérieure sonnait en moi pour me rappeler la fin d'une belle Europe pacifique. Mais je ne souhaitais pas partir dans des divagations apocalyptiques. Restait quand même en moi le regret de cette Europe perdue. J'endurais au jour le jour cette insistance à me rappeler que tout va mal et qui m'exaspérait et m'emmenait vers des âmes beaucoup moins trop sombres. Oh, je ne m'attendais pas à cette terrible prédiction, et c'est vrai que des choses étranges m'envahissaient le cerveau. Il faut vite chasser toutes ces pensées parasites qui m'encombrent. Mais je suis dans une sorte de perte où je me sens complètement filée. Happée par ma clairvoyance, je vois devant moi une scène où les pauvres aspirent à la consommation comme s'ils étaient condamnés d'avance. À moins que ce soit juste une fausse vision. J'avais par moments les yeux grands ouverts avec une brusque montée de larmes, où je visualisais des touristes aisés devenir semblables à ces immigrés largués dans les villes abandonnées à leur sort et à leur angoisse. Je ne parvenais plus à avaler ma salive. Une arrière-saveur amère sur la langue, étranglée dans une peur grandissante. Cela devenait insupportable. Cette image au long cours d'un prochain futur feu éternel qui s'animait devant moi. La pauvreté que je ressentais à ce moment-là, au plus profond de moi, ne s'expliquait même pas tellement c'était puissant. Quelque chose d'étrange, une sorte de dégoût. Soudainement, mon ventre devenait corpulent et lourd comme du plomb. J'étais gênée par mes mouvements et semblable à une pesanteur terrestre. Je tombe des nues en cet instant présent et qui pour moi apparaît comme une évidence. Posséder et acheter devient comme une couleuvre difficile à avaler, une mise en garde, un danger ressenti comme une urgence, un message de l'au-delà, une soumission ou bien un cauchemar suscité par la peur. Je suis juste en cet instant concentrée maintenant dans un long moment à l'écoute du silence qui m'entoure. J'entends soudainement un rossignol chanter. Mon malaise se disperse. J'ouvre mon cœur et ressens l'énergie de l'animal vibrer en moi pour faire place à cette plénitude qui va m'emmener vers de nouveaux horizons. Fin de l'histoire.